Voilà, on est de retour. Alors, le masque, le voilà. Donc, ce que j'utilise pour faire la pince pour le nez, bah, tout simplement, j'ai une petite tige en fer. Voilà. Et cette petite tige, c'est celle qu'on trouve sur les masques chirurgicaux. Hein. C'est le même genre de pince, de petite tige. Donc j'ai trouvé du ruban dans un magasin festif pour mariage, etc. Hein, de déco, mercerie, on peut sûrement trouver ça un peu partout. Là, c'était bien, c'est que je l'ai trouvé carrément la bobine, au lieu de le prendre souvent au mètre. Donc, c'est du 6 mm. Et comme je n'ai pas trouvé du ruban autocollant ou thermocollant, ça veut dire qu'il se fixe au fer, j'ai tout simplement acheté, pareil, en 6 mm, peut-être à 5 mm, il doit y avoir 1 mm d'écart, un ruban double face dans le même magasin. Donc j'ai coupé un petit morceau de mon ruban un petit peu plus long que ma barre. Donc j'ai mon masque, j'ai ma barre, il me faut aussi une aiguille. Vous allez comprendre pourquoi après, comment je vais utiliser. Hop, j'ai le fil, elle est neuve la bobine, ça se voit. Voilà. Alors, on va déjà commencer par ça. Donc le ruban, la barre et double face. Donc moi je mets pour mon double face, pour retrouver mon bout, pour pas être embêté, je mets toujours un petit ruban comme ça. Donc déjà je vais couper 2 petits morceaux. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, ces 2 petits morceaux de double face, je vais venir les coller au bout de mon ruban. Alors c'est un ruban en tissu. Hein. Comme ça, au niveau du visage, ça ne posera aucun problème au niveau irritation ou allergie ou autre. Donc, je colle bien plutôt comme ça, dans ce sens, sur le bout. Voilà, d'un côté. On fait pareil de l'autre. Alors, comme c'est de double face, ça ne va pas poser de problème. Dès que je vais le décoller, la pellicule collante reste collée au niveau du tissu. Voilà. Et je replie tout simplement pour que ça soit bien l'un sur l'autre. Alors comme vous voyez, ça tient très bien. Une fois que c'est replié, les tissus ils bougent plus. Par contre, si on a un peu dévié, on peut redécoller assez facilement. Donc ça, c'est pas un problème. Alors par contre, si vous coupez le ruban autocollant, je vous conseille de prendre un ciseau ou alors après de bien laver la lame de votre ciseau si vous faites autre chose avec, parce que sinon la colle reste sur la lame du ciseau. Une fois que c'est fait, je vais venir hop, faire un peu d'autocollant et je vais venir le poser tout le long de mon ruban d'un bout à l'autre. Je vais commencer à peu près à 1 mm en haut. Voilà, hop, et je vais jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, il est bien centré. Et je vais faire pareil. Là, je vais le couper à peu près 1 mm à l'intérieur. Je vous expliquerai pourquoi je fais à peu près 1 mm. Il faut que ça fasse à peu près, vous voyez. Il n'est pas complètement au bord, il y a un tout petit peu qui dépasse le tissu. Vous allez comprendre pourquoi. Je voulais pas, fallait pas que le ruban soit plus grand ou fallait qu'il y ait une petite marge. J'ai eu de la chance, j'en ai trouvé. Alors, voilà, ça c'est fait. Je prends ma barre. Alors ma barre, à l'intérieur, il y a une arête de ce côté et ici c'est plat. Donc le côté de l'arête, je vais le mettre côté du collant. Alors il faut bien que la barre soit à peu près
déjà centré au niveau du ruban. Et à peu près à égale distance des deux côtés. Voilà, une fois qu'elle est mise, elle est collée. Donc je pourrais essayer de le coller directement sur mon tissu, mais vous voyez, c'est pas top parce qu'il n'y a pas assez de ruban collant. Donc ce que je vais faire, ben, je vais remettre une couche de ruban collant. Alors là, attention, parce que maintenant, quand on va coller collant sur ruban collant sur déjà du collant, si vous voulez le décoller, ça va être déjà beaucoup moins pratique. Donc je vous conseille de bien viser. Donc, on met bien au milieu. Comme ça, la barre en métal, elle se trouve entre les deux couches. Donc déjà, ça va lui donner un petit peu de... Ça va la renforcer. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Voilà, on enlève et voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va essayer de trouver à peu près le centre. Donc on sait que notre centre, il est là. Donc le centre, je vais venir le mettre au centre de mon masque, à l'intérieur, en haut. Normal, le clou, c'est là où il est le nez. Et je vais venir tout doucement le mettre environ 1 mm du bord de mon tissu en haut, d'un côté et de l'autre. Mes masques ont une surpiqûre, donc c'est assez facile. Hop, vous voyez, ça se... Voilà. On appuie bien pour que ça se colle bien. Bon, on pourrait le laisser comme ça. Alors moi, je vais vous le déconseiller. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'au lavage, j'ai peur qu'à force, ça parte. Et puis bon, à force de le mettre, de l'enlever, j'ai peur que ça parte. Donc moi, je vous déconseille de le laisser comme ça. Donc, hop, je vais remettre un petit bout au bout de mon... Voilà, et ça, je le rangerai après. Donc, une fois que c'est fait, ben, tout simplement, je vais prendre une aiguille, du fil, j'aurais pu le préparer plus tôt. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, j'ai pas pris le bondé parce que celui-là, il est un peu grand pour mon doigt. Le problème d'avoir des petits doigts. Enfin, on va plutôt dire des doigts fins, plus exactement. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enfiler? Oui. On va faire un nœud tout petit. Vraiment le plus petit que vous pouvez. Après, si vous ne pouvez pas, autant faire des petits points perdus aussi. On va couper le bout. Hop. Alors, je vais venir sur le bord de mon tissu, de mon galon. Voilà. Et je vais coller, je vais cacher. Le nœud est passé à travers, c'est bien. Il faut dire que le nœud est petit. Hop. On recommence. On pique le bord du tissu. On ne tire pas comme un âne, comme je viens de faire. On va coller le petit nœud à l'intérieur. Voilà, comme ça on est sûr qu'il ne sauvera plus. Donc maintenant on va faire des petits points. Déjà sur le bord. Voilà, ici. Alors je prends le tissu d'en dessous et je pique dans la bordure du galon. À l'avant, ça ne se verra pas. Ensuite, je vais lancer à peu près des points d'à peu près 1 cm. Tous les 1 cm, je vais faire un point tissu ruban au bord, au bord du ruban. Voilà, comme ça, ça va permettre que quand vous allez le laver, et bien entendu, même si la colle qui est sur le ruban, elle s'en va, enfin elle se colle moins, on va dire plus exactement, ça ne s'en ira pas. Alors par contre, si vous utilisez
un ruban thermocollant ou un ruban que vous arrivez à trouver qui est déjà autocollant, parce que ça existe, hein, moi j'en ai pas trouvé, donc pour ça que j'ai utilisé donc un petit ruban simple avec un double face. Je vous conseille quand même de faire ces points, car à la longue j'ai peur que ça s'en aille. Maintenant si ça s'en va et que vous le faites pas, et bien, tout simplement si vous trouvez du thermocollant ou d'autocollant, vous le refaites, hein. Comme ça en même temps, si la tige est un petit peu abîmée ou autre, vous pouvez changer la tige. Là aussi vous pouvez la changer, mais il faut découdre et puis le refaire. Voilà. Hop, on fait le bout. Là par contre je vais faire des petits points serrés. Voilà. Donc maintenant j'arrive sur le haut. Donc sur le haut pareil, on va faire encore, hein, on va refaire le tour. Maintenant on va faire la bordure du haut. Enfin je pique dans le vernis de mon ongle, c'est pas très sympa. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Alors la colle à force se dépose et sur le fil et sur l'aiguille, donc c'est pas sympa, donc attention à ça. Ah, j'ai cru que j'avais cassé le fil. Non, ça va, c'est juste le nœud qui s'est décollé. Il était bien collé, hein. Voilà, allez, on va aller jusqu'à l'autre bout, toujours avec des petits points lancés environ d'1 centimètre. Et quand on va arriver au bout, on va faire comme au début. On va refaire des petits points serrés sur le bout avec petits points perdus. Il y a des petits points les uns sur les autres, au même endroit à peu près. Alors allez, la colle qui se met sur l'aiguille, au bout d'un moment, vous voyez, ça, c'est pas top, hein. Alors après, moi je vous conseille de passer un coton d'alcool sur votre aiguille. Sinon, votre aiguille n'est plus utilisable, quoi. C'est un peu le problème du ruban adhésif. Bon, mais ça ferait pareil avec un ruban autocollant ou un thermocollant. Vous aurez le même problème de colle sur l'aiguille. Voilà, bon, je suis pratiquement au bout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vais arriver au bout. Ah, bien sûr, j'ai mon fil avec tout ça qui m'a fait un nœud juste en arrivant à la fin. C'est sympa. Donc on va essayer d'enlever le nœud sans casser le fil. Voilà. J'ai pas envie de tout refaire. Voilà. Non, ça y est, je suis au bout. Voilà. Donc là, je vais faire des petits points très serrés. Voilà. Là, je prends que le ruban. Je prends plus le tissu. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne une fois fini. Donc ça se voit pas, hein, qu'il y a des petits points. À l'avant, on les voit pas non plus. Et puis ce qui est bien, c'est que là, ça fait une pince. Et quand vous le mettez, du coup, ça va bien prendre votre nez, ça va bien pincer. Et ça, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc moi j'ai essayé, hein, j'en ai fait un sur un de mes masques. Et franchement, moi qui ai des lunettes, avec la pince, c'est le top. Voilà. Bon, et bien écoutez, maintenant, voilà. Je pense qu'au niveau des améliorations, je ne peux plus faire grand chose, à moins que vous ayez des idées. On peut mettre le filtre à l'intérieur, il y a la pince pour le nez, la petite pochette pour mettre le masque dedans, et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je reviendrai dès que je pourrai pour une autre vidéo. Au revoir.